Bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse énormément. Bienvenue dans ce programme Oikodome, ce programme de 20 minutes d'édification que le ministère Yesuna nous a tous accordé, surtout l'espace qu'il nous a donné pour partager avec vous chaque lundi à ces heures-ci une pensée de la part de Dieu qui certainement va nous conduire pendant toute la semaine, pourquoi pas même pendant tout le mois, par la grâce de Dieu. Mais avant tout, nous allons prier l'Éternel. Tendre Père, nous te disons merci pour ce temps précieux et merveilleux que tu veux nous accorder. Dans ta présence, nous hommes qui ne méritons d'ailleurs rien du tout. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton amour et par ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, tu nous appelles à tout temps à écouter ta voix. Tu nous pousses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à comprendre ta volonté, ton désir pour nous, afin que nous puissions chaque jour de notre existence sur cette terre, comme étant des passagers, comprendre ce que tu attends de nous et surtout des objectifs que tu as fixés clairement pour nous voir les atteindre selon ta bonne volonté et selon ce que tu as déjà, Éternel Dieu Tout-Puissant, mis en exergue pour nous. Père, ce soir, je te prie au nom de Jésus-Christ, qu'il te plaise de parler à quelqu'un. Nous qui allons parler, soyons juste des instruments, ou soyons juste un instrument que tu vas utiliser, afin que tu touches de manière particulière, comme il n'a jamais eu lieu, le cœur de quelqu'un, l'âme de quelqu'un, afin qu'il saisisse, Éternel Dieu Tout-Puissant, au travers de ces quelques minutes, la richesse de ce que tu voudrais partager avec ton peuple. Père, nous voulons être un simple canal, mais que ce canal, Jésus-Christ, apporte une grande bénédiction dans la vie de quelqu'un, ou certainement un grand changement dans la vie de quelqu'un. Je te prie, Père, au nom de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans ce programme, comme je suis en train de dire. Merci pour votre fidélité, toujours à être là, à suivre. Dieu va certainement nous faire énormément du bien, comme il nécessite de nous faire du bien depuis le début de ce programme que nous avons l'honneur de vous présenter. Je suis le frère Gloire Kianda, qui vous les présente très souvent. Ce soir, Dieu a mis une pensée dans mon cœur pour partager avec vous, surtout en cette début d'année. Qu'est-ce que je dis? C'est début de mois de mai. Nous sommes le 1er mai, par la grâce de Dieu. Et c'est le 5e mois de l'année 2023. Petit à petit, nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Et je sais que Dieu va vous faire énormément du bien. Alors, j'aimerais nous partager autour d'un sujet, la foi exceptionnelle. Je sais qu'on parle souvent de la foi, on touche à gauche et à droite, vous connaissez la définition de la foi, selon Romains chapitre 11, là, vous connaissez tous, je ne vais pas revenir dedans, mais j'aimerais juste te donner une précision, c'est que la Bible dit quelque part que Christ est le consommateur de notre foi. Ça veut dire qu'il prend plaisir à ce que nous soyons dans une foi, que nous ayons une foi qui nous pousse à opérer dans des dimensions parfois que notre propre être ne comprend pas. Et ainsi, ce soir, j'aimerais nous parler d'une dimension de la foi que j'appelle la foi exceptionnelle. La foi exceptionnelle, Jésus en a fait mention quelquefois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est cette dimension-là qui se rend compte qu'il faut petit de Dieu pour résoudre grand de l'homme. C'est ça ce qu'on appelle la foi exceptionnelle. Si vous me posez la question pourquoi je parle de la foi exceptionnelle aujourd'hui, je vous répondrai clairement que le Saint-Esprit veut que nous puissions marcher en ce mois de mai avec une foi exceptionnelle. Savez-vous, la foi exceptionnelle, c'est cette foi qui nous pousse de poser des actes. Ça veut dire, c'est une façon de répondre à quelque chose que Jésus a déjà fait. Qu'est-ce que Jésus a déjà fait? Jésus a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Alors, pour voir le tout accompli de Dieu, ça nous demande à ce que nous posions quelque chose. Nous posons un acte de foi. Mais cette foi, il ne s'agit pas de n'importe quelle dimension. Il s'agit de la foi exceptionnelle. J'aimerais nous prendre des exemples de foi exceptionnelle que Jésus a mentionné dans la Bible. Il y a la foi des centeniers. Il y a également la foi de la femme à la perte des sangs. Et j'aimerais rentrer vraiment en détail de ce que ces hommes ont fait pour réellement comprendre pourquoi Jésus traite de cela comme foi exceptionnelle. Voyons ce que les centeniers font. La Bible dit
Quand il se présente devant Jésus, il dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Moi, quand j'ai des soldats autour de moi et tout ça, il suffit que je donne l'ordre et tout ça, ils exécutent. À combien plus forte raison, toi, les chefs d'armée céleste, si tu donnes l'ordre à tes soldats spirituels, même lorsque nous sommes là, ils peuvent fixer des réalités autour de nous. Quand je viens à l'idée de la femme à la perte de sang, elle se décide elle-même, sous l'inconscience de Jésus-Christ, de poser un acte et s'attendre à ce que la guérison arrive. Et quand Jésus se tourne vers ces hommes, il dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande, une foi exceptionnelle, une foi aussi grande. Et la Bible nous montre clairement que ces hommes ont tiré gain de cause de leur lutte. Ils ont tiré gain de cause de ce pourquoi ils avaient manifesté une telle foi. Mais entrons un peu en détail. Allons un peu avec les centeniers. Qu'est-ce que les centeniers disent à Jésus-Christ? Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je viens à peine de dire excusez-moi, que la foi exceptionnelle, c'est cette dimension de la foi qui comprend qu'il faut petit de Dieu pour résoudre grand à notre niveau. Ici, j'aimerais vous dire clairement, juste le moment où vous compreniez que mon problème n'a pas besoin que Dieu se mobilise ou mobilise toute l'armée pour venir le résoudre, vous entrez dans la dimension de la foi exceptionnelle. Alors en ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de vous rendre compte qu'il faut que Jésus fasse d'abord tout un chemin, qu'il arrive chez moi à la maison pour que mon serviteur soit guéri. C'est ce qui est en train de se passer avec les centeniers. Il s'est dit, il ne faut même pas qu'on prenne tout le temps. Peut-être que Jésus va avoir besoin, peut-être d'autres gens vont avoir besoin de Jésus-Christ. Il doit aller à gauche et à droite pour faire beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas besoin qu'il fasse tout le chemin jusqu'à ce qu'il arrive chez moi à la maison pour que mon serviteur guérisse. Juste un seul mot de Jésus à distance peut guérir mon serviteur. Je trouve dans ça des éléments très importants. Le premier élément, c'est que non seulement il ne cherche pas qu'il y ait imposition de main ou quoi que ce soit, il ne cherche pas non plus une lettre, toute une phrase, il cherche un seul mot. Waouh, quelle foi exceptionnelle. Il ne cherche pas que Jésus se mette à dire à mon nom, j'ordonne que là où le serviteur est, qu'il soit guéri, toute cette phrase-là, il n'en a pas besoin. Il a juste besoin que Jésus-Christ prononce un seul mot. Alors, si c'était un mot, peut-être que tout ce qu'il attendait, c'était que guéri. C'est un mot. Et que si Jésus disait tout simplement guéri, là où les serviteurs étaient, il allait être guéri automatiquement. C'est tout ce que les centeniers attendaient. Et Jésus dit, waouh, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Et la deuxième des choses, c'est que je vois dans ça, c'est qu'il y avait une distance qui devait séparer, qui séparait en fait Jésus-Christ et les serviteurs qui étaient là. Mais les centeniers disent ceci, dans le mot, il y a la possibilité de briser même la distance pour que les serviteurs soient guéris. Ça veut dire, quand Jésus lâche un mot, une seule parole, la distance est brisée. La parole est lancée comme si le malade était sur place. Et puis, boum, le malade reçoit sa guérison. C'est ainsi que Jésus traite de ça comme une foi grande, comme une foi exceptionnelle. C'est une foi qui n'a pas vu la distance. C'est une foi qui n'a pas vu la multiplicité des réalités qui peuvent empêcher une parole d'atteindre les serviteurs. C'est une foi qui se rend compte qu'il ne faut pas une phrase pour qu'il soit guéri. C'est une foi qui se rend compte qu'il ne faut pas une imposition de main pour que les serviteurs soient guéris. Cette foi, c'est une foi exceptionnelle. Une foi qui comprend qu'il faut petit de Dieu pour résoudre grand au niveau de l'homme. Rentrons dans l'histoire de la femme à perte de sang. Qu'est-ce que cette femme s'est dit? Si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Attends, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Ici, je vois aussi deux choses. La première des choses, c'est que la femme n'a pas besoin de la conscience de Jésus-Christ pour que lui reçoive sa guérison. Waouh! Combien c'est exceptionnel, combien c'est grand.
Elle n'a pas besoin que Jésus soit conscient qu'il l'a touché. Il n'a pas besoin que Jésus soit conscient qu'il y a quelqu'un qui est là malade. Il a juste besoin de toucher le pan de la robe, même sous l'inconscience, sous l'état d'inconscience de Jésus-Christ. Elle croit qu'elle va être guérie. Si seulement je puis toucher le pan de sa robe, alors je serai guéri. Ici, je vous rappelle tout simplement que cette femme souffrait depuis 12 ans. Et dans sa souffrance, la Bible nous montre clairement qu'il a épuisé l'argent et tout le moyen qu'il fallait pour recevoir guérison sans gain de cause. Mais sa foi lui pousse de dire, même si les hommes n'ont pas pu me guérir, moi il suffit juste que même sous l'inconscience de Jésus, que je touche le pan de sa robe, alors 12 ans va être écoulé comme ça. Ça c'est exceptionnel. Et la deuxième des choses que je trouve, ça c'est très merveilleux, c'est que la femme dit, si je touche seulement le pan de la robe de Jésus-Christ. J'étais en train de réfléchir un moment. Je dis, quel est le secret que la femme avait trouvé dans cette robe? C'est quoi? Est-ce que la femme connaissait-elle les couturiers de cette robe? Elle se disait peut-être que le couturier était un homme puissant. Donc s'il a confectionné une robe comme celle-là, si on touche à cette robe, on va être guéri. Je ne sais pas. Je me demande, qu'est-ce qui était d'exceptionnel dans la robe de Jésus pour que la femme se dise, si seulement je puis toucher, je vais guérir. Et je comprends que l'exceptionnel en ce moment-là n'était pas la robe. L'exceptionnel, c'était la foi de la femme. Parce que quand je me rends compte qu'il est possible que la maladie de cette femme soit beaucoup plus âgée que la robe de Jésus-Christ, je me rends compte que cette femme avait vraiment une foi exceptionnelle. La maladie de cette femme, il y a 12 ans depuis qu'elle durait. Mais elle veut toucher la robe d'un homme qui... Cette robe, je ne sais pas, elle avait peut-être l'âge de 3 mois seulement qu'on l'a achetée, je ne sais pas moi, au marché. Elle l'a confectionnée, je ne sais où. Mais la femme croit que si je puis toucher un habit qui n'a l'existence que peut-être si c'est trop, c'est une année, ma maladie de 12 ans va s'arrêter. Waouh, ça c'est exceptionnel. Elle se rend compte qu'il faut peu, tout simplement, de Jésus-Christ pour que moi je sois guéri. Le problème, ce n'était pas l'âge de la robe, mais qui portait cette robe. C'est sur cette personne que focus la foi exceptionnelle. Le problème n'était pas qui va quitter un lieu pour arriver jusque chez moi pour guérir, ou qui va parler pour que mon serviteur soit guéri. Le problème c'était que, est-ce que cette personne a la capacité au travers les mots de guérir? C'est cela qui pousse les hommes à avoir une foi exceptionnelle. Une foi exceptionnelle, c'est ce qu'ils voient en Jésus, tout ce qu'on ne peut pas voir en un homme. C'est cette foi qui se rend compte qu'il suffit de peu de lui pour résoudre tout le problème de l'univers. Très peu de lui pour résoudre tout le problème de l'univers. Alors, si on a des yeux comme les centeniers, comme la femme à la perte de sang, pour voir qu'en Jésus, il faut tout simplement peu pour résoudre beaucoup, alors nous entrons dans la dimension de la foi exceptionnelle. Et pour beaucoup d'exemples, toutes les personnes qui ont manifesté une foi exceptionnelle en ont reçu gain de cause. Ainsi, le Saint-Esprit veut qu'en ces mois de mai, nous puissions marcher avec une foi exceptionnelle. Peu importe les réalités devant lesquelles nous nous présenterons, que nous ne regardions pas la taille de la situation devant laquelle nous nous retrouvons, mais que nous nous souvenons de celui qui nous a, de celui en qui nous avons placé notre confiance. J'aime une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de David. Ce que j'aimerais expliquer ici, c'est quoi? Les centeniers avaient la révélation de celui qui était devant lui. Il savait que celui-ci, si il parle tout simplement, alors clairement la chose va être résolue. La femme à la perte de sang avait la révélation de la personne qui portait la robe. Et il savait qu'il suffit que je touche cet habit, toute sa puissance peut guérir ma maladie de 12 ans. Et ainsi, quand David se présente devant Goliath,
Il ne fallait pas regarder les géants qui étaient devant lui, mais il fallait regarder celui qui était derrière David. David avait la révélation de celui qui était derrière lui. C'est cet homme qui dit à Saoul, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Il avait la révélation du Dieu normal. Il se disait, en réalité, un homme normal ne peut pas tuer facilement comme ça un lion, ne peut pas tuer facilement comme ça l'ours. Si j'ai réussi cet exploit, c'est qu'il y a quelqu'un derrière moi. Et cette personne qui est derrière moi fera en sorte que je puisse battre les géants qui est devant moi. Et ça, c'est aussi cette dimension de la foi, cette dimension de croire que même si l'armée a échoué, moi, un seul homme, je peux vaincre. C'est cette dimension de croire que même si l'armée avec les armes ont échoué, moi, un seul homme, avec une petite pierre, je peux vaincre. David savait que j'ai derrière moi quelqu'un qui est venu me chercher à la forêt, dans la brousse, alors que dans ma propre maison, on ne comptait plus sur moi. On ne savait plus quand il fallait mentionner les enfants comme si moi j'étais dans les oubliettes. Mais j'ai la révélation de celui qui est derrière moi parce qu'il a envoyé ce jour-là un homme dans la maison et cet homme a dit, je ne quitte pas la maison si cet homme-là que vous avez oublié dans la brousse ne vient pas ici. Il a fallu qu'on aille rechercher David dans la brousse, qu'il vienne jusque dans la maison et que Samuel puisse bénir c'est David. Alors il se rend compte que c'est même Dieu qui était derrière moi lorsque j'ai tué les lions. Il était derrière moi lorsque j'ai tué l'ours. Il était derrière moi jusqu'à ce qu'on me cherche dans la brousse, qu'on me ramène pour que je devienne roi. Ce Dieu-là est derrière moi, même quand devant moi, celui qui est ses pointes s'appelle Goliath. Ça, c'est la foi exceptionnelle. Et en ce moment-là précis, je me dis toujours que David ne savait pas encore avec quelle arme il devait tuer Goliath. Mais c'est après avoir manifesté la foi qu'il a cherché l'arme. Oh, j'aime bien ça. J'aimerais te dire une chose. C'est qu'il faut d'abord faire placer la foi en la personne avant de s'attendre. Quelle est l'arme que la personne ou quelle est l'arme que je vais utiliser pour abattre la situation qui est devant moi? D'abord la foi en la personne, après l'arme viendra après. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est moi mais le Saint-Esprit veut tout simplement que nous puissions marcher avec la foi exceptionnelle. Il y a des choses que nous devons appeler à l'existence. On les appellera à l'existence que si on sait que devant nous, nous avons celui qui appelle réellement des choses à l'existence. J'aime ce verset que la Bible dit. Il appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Pourquoi on doit appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé? Parce qu'on sait qu'à qui on crie, c'est lui le créateur. C'est ça. Ce qui n'a jamais existé doit être créé. Donc si on parle au créateur, on n'a pas de doute sur l'existence de quelque chose qui n'avait jamais existé parce qu'on sait qu'il va créer. Il a les designs, il a tout ce qu'il faut pour qu'il crée quelque chose qui va me plaire. Ainsi, je n'ai pas besoin que je cherche dans les annales, que je cherche dans les livres, quelque chose que je vais demander à Dieu. Je place ma foi parce que je sais que même si ce que je demande, personne ne l'a jamais vécu. C'est lui qui est devant moi, c'est le créateur. Il peut commencer à le créer avec moi. Et c'est ça qu'on appelle la foi exceptionnelle. Et parfois pour faire ça, il faut juste se rendre compte que ça va arriver pas parce que Dieu va déployer toute son armée, les anges, et je ne sais moi, Jésus va encore revenir sur la terre pour remourir. Non, c'est juste question de se rendre compte qu'il faut très peu de Dieu pour très grand de moi. Et ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, la foi exceptionnelle, c'est cette foi qui voit en Dieu cette grandeur qu'on ne peut pas voir dans le monde, ni tous les hommes réunis, ni en un seul homme. Et quand on arrive à une foi dans cette dimension, on n'a peur de rien. On n'a pas besoin de beaucoup, on a juste besoin de peu. On n'a pas besoin de crier comme Bartimée, on a juste besoin de toucher les pans de sa robe. On n'a pas besoin de lui faire déplacer comme Jairus jusque dans la maison, on a juste besoin qu'il dise un mot. Alors les serviteurs se l'acquièrent. Ainsi, j'aimerais demander à quelqu'un, s'il y a une chose que le Saint-Esprit voudra qu'il te soit communiqué, c'est la dimension de la foi exceptionnelle.
Elle est capable d'amener n'importe quelle chose à l'existence. Même si cette chose n'avait jamais existé. Ni dans ta tête, ni dans le monde. Dieu en est capable. Mais la clé s'appelle la foi exceptionnelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom de Jésus. J'aimerais que tu donnes à quelqu'un cette dimension de la foi. Afin qu'en ce mois de mai, tout ce que nous avons désiré depuis le début de l'année, nous soyons en train de les appeler à l'existence. Oui, les appeler à l'existence. À cause de la foi en qui nous sommes en train de prier. Car nous savons que même quand ça n'a jamais existé, tu es le créateur. Tu le créeras. Je prie pour un frère, je prie pour une soeur, un papa, une maman qui croit en cela. Père, qu'il soit rempli de la dimension de la foi exceptionnelle. Et que chaque jour de ces mois, qu'il se souvienne de ce moment. Et qu'il se dise, un seul mot suffit pour changer toute situation. Car dans ta présence, même des verges sèches, même des verges sèches peuvent fleurir. Je te prie, Père, qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un, en ce mois de mai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis sûr que ce message, si vous le comprenez, et que vous placez cette dimension de la foi en ce mois de mai, il y a des choses que vous devez vivre. Je les sens comme ça pendant que je suis en train de prier. Il y a des choses que Dieu veut que vous puissiez vivre. Mais il demande à ce que vous puissiez placer une nouvelle dimension de la foi, qu'on appelle la foi exceptionnelle, en place. Dès que vous la placez, vous vivrez ces choses. Que Dieu bénisse notre mois de mai et que Dieu bénisse notre semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.